Vous m'avez justement vu dans les médias ces derniers temps. Je vais déjà vous dire un peu qui je suis, pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis une Camerounaise, je suis née là, et puis je suis allée faire mes études en France. Donc j'ai commencé par les centres d'éducation, j'ai eu une étude au sein de l'éducation. Après, j'ai fait un diplôme en ingénierie de santé. Déjà pour vous dire que l'association n'a pas été créée sans succès. Ce que je viens à proposer en Afrique aujourd'hui, ce sont les compétences. Ce que je viens faire là, c'est ce que je fais déjà en France, pour les Français et pour les Africains qui résident là-bas. Parce que aussi les Africains qui résident là-bas rencontrent des difficultés qui sont que, vous voyez bien que ces maladies sont lourdes. Donc ce sont des gens qui doivent déjà se consacrer à leur santé, c'est-à-dire à leur santé, mais qui se retrouvent quand même, qui se heurtent quand même aux difficultés administratives. C'est-à-dire qu'il y en a qui se font expulser alors qu'ils sont là-bas pour les soins. Donc j'accompagne donc déjà les Africains qui sont en France et qui ont des maladies rares pour dire qu'ils ont droit à la santé et qu'on ne peut pas les expulser dans leur pays d'origine. Puisqu'ils sont condamnés à mort s'ils viennent. Donc, Almo est né parce que j'ai vu, donc au sein de ce service, j'ai vu arriver de plus en plus de cas d'Afrique et avec cette problématique d'une forte stigmatisation. C'est-à-dire que les enfants que je vois là-bas, parfois l'enfant est suivi dans un centre compétent où on fait tout pour le sauver, pour l'aider, mais j'ai vu des parents qui ont enlevé leur enfant pour le ramener en Afrique parce qu'il y avait des cérémonies culturelles à faire. Moi je ne suis pas là pour combattre notre culture, hein. Je dis juste qu'il faut aussi aller à l'hôpital parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Donc pour vous dire que je ne viens pas au Cameroun, je sais que nous en Camerounais, nous souffrons d'une très mauvaise image, tant ici que de l'autre côté. Nous sommes très mal, nous sommes petits, on vient chercher l'argent, mais dites-vous bien que ça c'est une première en Afrique. Et c'est parce que l'Afrique a eu une fille au haut niveau dans le monde des maladies rares qu'elle peut aujourd'hui se réjouir que cette compétence arrive chez nous. Donc je demande quand même aux Camerounais d'encourager cette chose-là et de nous je suis malade après. Je te vois après, je suis malade. Oui, ça va aller. Merci. Donc je sais, il y en a qui disent oui, est-ce que le maire Teresa, qu'est-ce qui est caché derrière ça? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de caché derrière. J'ai mobilisé, peut-être j'ai pu mobiliser en forme personnelle. Maintenant, vu le nombre aujourd'hui, je pense qu'on a été suffisamment visible pour faire entendre notre voix au plus haut de l'État, au plus haut même, hier encore j'étais sur le centre RFI, donc notre cause a été entendue au plus haut, et ça je pense que c'est déjà une victoire. Donc nous allons avoir une couverture nationale et nous allons prendre soin de nos enfants, nous devons les accepter, nous devons former les communautés de manière à ce que la communauté même prenne en charge leurs enfants. C'est-à-dire que je ne pourrais pas aller dans tous les villages du Cameroun. Ça veut dire que la communauté doit changer d'abord de regard sur ces enfants qui sont certes différents, mais qui restent des êtres humains. Même un seul petit sourire, c'est important.